Aujourd'hui dans Entreprendre, on s'intéresse au territoire de l'agglomération Meuse-Grand Sud, un territoire qui se donne des défis économiques et qui en vit ou subit aussi d'autres. On en parle tout de suite dans Entreprendre. Bonjour Marcel Joly. Bonjour. Vous êtes donc la présidente de l'agglomération Meuse-Grand Sud, une agglomération qui compte donc 33 communes, dont Bar-le-Duc et Ligny-en-Barrois. Une agglomération qui a donc la compétence du développement économique. C'est pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui. Quelle est votre stratégie globale pour l'agglomération, pour le développement économique ? Nous avons tout misé, en tout cas moi je mise tout sur des projets innovants, des projets qui nous démarquent des voisins, et sur le développement économique, un énorme projet de la création d'un cluster autour des déchets. Je voudrais renverser l'image de CIGEO, en tout cas m'en servir et la renverser en le positif. Je me dis qu'aujourd'hui, le déchet, c'est vraiment une filière d'avenir, c'est une filière qui recrute. Et sur des process qui n'existent pas encore, nous pourrions, nous, proposer à cet endroit-là, entre Ligny et Bar-le-Duc, une trentaine d'hectares autour de cette question de la revalorisation des déchets. Donc on va parler d'un cluster de revalorisation des déchets. C'est donc des entreprises qui, entre elles, travailleraient sur cette problématique et cette problématique de revalorisation. Et donc une force, en fait, économique au milieu de ces deux villes. Tout à fait. En tout cas, entre ces deux villes-là, je veux dire, un endroit où qu'on soit en France, on sait que si on cherche à revaloriser des déchets avec des process qui n'existent pas encore, des entreprises qui travaillent sur cette question-là, c'est ici qu'il faut aller. Et puis, travailler aussi avec l'université et les unités de formation pour pouvoir créer aussi, je veux dire, de la formation autour de ces questions de la revalorisation des déchets, encore une fois, avec des process tout à fait innovants. Innovation, recherche, développement, recherche et développement. Beaucoup de choses vous attendent voilà. Du coup sur ce Tout cluster. À fait. En 2024, plusieurs dossiers ont agité un petit peu le territoire, notamment, si on en cite quelques-uns, l'annonce de la fermeture de Auchan à Savennières-devant-Bar, l'avenir de l'entreprise Bergère de France à Bar-le-Duc, le siège départemental aussi du Crédit Agricole, mais aussi d'autres un peu plus positifs, comme celui des nouvelles lignes de Evobus à Ligny-en-Barrois. Quel est votre point de vue sur la situation du coup, de l'agglomération ? Est-ce que 2024 était une mauvaise année, 2025 sera meilleur ? Alors, ça n'est jamais une mauvaise année complètement. 2024 a connu son lot, comme vous dites, à la fois de difficultés, mais aussi de réussites. Je voudrais commencer par là en parlant de Daimler, anciennement Evobus, qui a choisi Ligny-en-Barrois pour créer sa ligne de bus complètement électrique. Pour ça, il leur faut s'agrandir, plus de 100 et quelques emplois à la clé, avec des terrains dont ils ne sont encore pas tout à fait propriétaires. Et donc l'agglomération est là en facilitatrice pour les aider à trouver ces terrains, à les rendre disponibles et à organiser tout cet écosystème autour d'eux. Mais c'est vraiment, je veux dire, une très très belle réussite, en tout cas pour notre territoire, d'avoir été choisi par Daimler. Donc l'idée là, pour ce projet-là, c'est d'aider à étendre le site et à recruter bien sûr derrière et à faire des emplois sur le territoire. Tout à fait. Les autres dossiers effectivement qu'on a cités, là pour le coup, qui demandent d'avoir un peu plus de réflexion, une vision à long terme, mais certains dossiers, notamment celui du Crédit Agricole, a une victoire derrière. Alors l'annonce un peu tonnerre du Crédit Agricole de se retirer, en tout cas de retirer son siège social de la Meuse, puisqu'il est à Bar-le-Duc, a fait l'effet effectivement d'une bombe. En plus, le procédé employé n'était pas forcément très sympathique pour nous, puisqu'on l'a appris le lendemain de l'annonce ou la veille de l'annonce aux représentants des personnels. Donc là, on a assisté à vraiment une grande mobilisation de tous les élus de tous bords, non seulement des élus, mais aussi des sociétaires, aussi des agriculteurs, en faisant pression sur le Crédit Agricole, le département, enfin les sénateurs, tout le monde a mouillé la chemise, si je peux m'exprimer ainsi, pour démontrer au Crédit Agricole qu'il ne pouvait pas partir en ces termes-là et renverser encore une fois la table. Le Crédit Agricole a accepté de rester non seulement sur Bar-le-Duc, mais a investi, je veux dire, un énorme bâtiment dans Bar-le-Duc pour y faire son siège social et rénover aussi l'agence de Bar-le-Duc. C'est une belle victoire pour nous tous. Une belle victoire. On partait de 70 emplois supprimés d'un bâtiment abandonné à là finalement un nouveau bâtiment investi, des investissements, des entreprises qui ont travaillé dessus. Par ricochet, c'est même très bien. Une nouvelle dynamique en tout cas, et puis des relations apaisées entre le Crédit Agricole et nous. Bergère de France, pour les citer également, qui est devenue une SCOP, une société coopérative de production, pour sauver cette entreprise un peu emblématique de Bar-le-Duc aussi. Tout à fait. Alors Bergère de France,
France est une étiquette nationale, voire internationale, siège à Bar-le-Duc. On ne pouvait pas, je veux dire, encore une fois, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas en tant qu'élus, mais en tout cas, encore une fois, cette idée de facilitatrice et de facilitateur, chaque fois qu'il y a une demande un peu particulière ou pas, mais en tout cas, dès qu'ils ont un souci, ils nous appellent, en tout cas avec et la présidente de la SCOP et son directeur. Nous faisons ce qu'il faut pour les aider, très vigilants et très attentifs à leur expansion. Je vois qu'il y a aussi au niveau de la communication beaucoup de choses qui ont changé, un rajeunissement en tout cas d'un certain nombre de choses, et puis des petits clins d'œil entre la ville et l'entreprise qui pourrait être comment on met en valeur la laine de Bar-le-Duc. Enfin, on travaille à ça aussi, et ça aussi c'est une belle victoire pour nous. Et dernier point sur lequel vous travaillez, mais effectivement pour l'instant qui est toujours un petit peu sur les mains presque de la justice, sur effectivement cette annonce de la fermeture de Auchan. Pour l'instant, pas de repreneurs annoncés, des repreneurs qui se sont positionnés peut-être, mais pour l'instant on n'a pas encore connaissance de la liste. Néanmoins, vous vous intéressez surtout à finalement la périphérie, à cette galerie marchande juste à côté du magasin, dans le magasin Auchan. La difficulté en tout cas de cet emplacement-là, c'est qu'il y a le magasin Auchan qui a décidé d'arrêter des repreneurs et des candidats qui sont là. Il y a une clause de confidentialité sur laquelle personne ne peut avoir de... Ce qui est encourageant, c'est qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont mobilisées, des dossiers ont été déposés. Tout à fait. Il y a des dossiers qui ont été déposés, la data room a été consultée, donc il y a des gens que ça intéresse. Après, sur leur nom, je ne suis pas en capacité de le dire. Moi, ma préoccupation, c'est bien sûr les salariés d'Auchan, leur devenir, mais pour ça, il y a un plan social. Et puis, c'est cette fameuse galerie marchande qui n'appartient pas à Auchan, avec des gens qui sont liés avec un bail et pour lesquels, quel que soit, en tout cas il y a tout intérêt à avoir un repreneur pour eux, mais quel que soit le repreneur, il va falloir qu'ils trouvent entre eux un modus vivendi, si je peux dire, et savoir comment on peut aussi les aider à continuer à exister, parce qu'aujourd'hui ils sont même interrogés par des passants qui leur disent est-ce que vous fermez aussi? Oui, donc, légitimement, les questions se posent. Effectivement, si le magasin principal ferme, les autres aussi, et non. Petit souhait pour vous, pour l'agglomération, c'est quoi? C'est d'attirer justement sur le territoire de l'agglomération des entreprises nationales, mondiales, ou au contraire d'avoir cette création locale, ces reprises locales. Quelle est finalement votre recherche? Le tissu, il est multiple. Il est à la fois, aller chercher des investisseurs, des entrepreneurs, et je dis toujours avec des choses qui n'existent pas ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on se démarque de l'innovation à tout prix, à tout craint. Et puis, protéger le tissu existant, ceux qui existent, comment on peut les aider à se conforter, comment on peut les aider à grandir, et être à l'affût, on va dire, de la moindre difficulté pour ne pas les laisser s'enterrer dans des difficultés qui deviendraient insurmontables. Donc finalement, on dit oui au développement économique, surtout si c'est innovant. Tout à fait. Pour cela, juste en un petit mot, une boutique à laisser justement en partenariat avec la Chambre de commerce, avec l'agglomération à Rouvert, si on peut dire, du coup, au centre-ville de Bar-le-Duc pour justement venir tester. Ligny-en-Barrois a aussi ce genre de dispositif. Oui. C'est justement pour aussi attirer du commerce de centre-ville, parce que le commerce de centre-ville, on ne l'abandonne pas. Pas du tout, au contraire. Sans mettre en avant ou hiérarchiser les choses. Le commerce de centre-ville est tout à fait important pour des petites villes comme les nôtres. Cette boutique à laisser qui, je pense, d'ici un mois, va avoir trois créateurs qui vont s'installer dedans pour une année et tester leurs entreprises. Le commerce de centre-ville est tout à fait primordial pour une petite ville comme la nôtre, et tout y concourt, à la fois l'installation des commerçants, mais aussi l'aménagement. Ça va du stationnement en passant par la faculté de déambuler, de trouver des coins attrayants, de se reposer. C'est un tout. Et le commerce de centre-ville est vraiment très très important pour nous. Merci en tout cas beaucoup d'avoir évoqué avec nous tous ces points du développement économique de l'agglomération Meuse-Grand Sud. Petit point pour terminer, on a discuté ensemble l'année dernière de la Nuit des Réussites à Saint-Dizier, une Nuit des Réussites qui, pour la prochaine édition, se déroulera à la Barroise à Bar-le-Duc le 20 novembre prochain. C'est aussi grâce à Meuse-Grand Sud, à l'agglomération, si nous venons aujourd'hui dans ces locaux communautaires. Alors moi, j'ai d'abord été très fière de participer à cette première édition, une belle réussite, des pépites qu'on a
pu mettre à l'honneur non seulement des compétences, mais de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat jeune. C'est important aussi pour fixer nos jeunes sur le territoire. Deuxième édition qui se passera à Bar-le-Duc. Je voudrais vraiment féliciter Puissance Télé pour tout ce qu'il apporte et tout ce qu'il fait. C'était vraiment une belle réussite. Je vous encourage à continuer et on sera à vos côtés. Merci, je pense que toutes les équipes vous entendent effectivement. Puissance Télévision très investie, la Chambre de commerce également, dans donc cette deuxième édition de la Nuit de Réussite le 20 novembre prochain. Les inscriptions des candidatures pour les entreprises vont d'ailleurs s'ouvrir à la fin avril. J'espère des entreprises parisiennes, lyonnaises ou alors justement de toute la Meuse pourront s'inscrire pour venir participer à cette nouvelle édition 20 novembre prochain, en tout cas à la Barroise pour cette grande cérémonie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro d'Entreprendre.